Bon, quand on entend parler du genre, on voit la famille, on voit les enfants, on voit la femme. Donc, disons un foyer. Je sais qu'il y a le ministre de genre, mais de quoi il s'agit personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre ezali net que partager le komongo batumi balé disons. Moi si na mobali. Donc moi si azana genre féminin, mobali azana masculin. Donc dans les concepts genre, je l'ai déjà entendu, surtout sur le plan sexualité, sur le plan humanitaire. Donc j'ai déjà entendu ce concept. En parlant de genre, on peut voir la femme, l'homme, les enfants. Ça, c'est ce que je peux comprendre par rapport au genre. Pour moi, quand on parle de genre, on voit la différenciation des deux espèces, soit féminine ou masculine. En ce que je sache, oui. Nous avons tous les mêmes chances. Mais ce qui est regrettable, c'est que personnellement, j'ai l'impression comme si on donne beaucoup plus de chances aux hommes qu'aux femmes. Les hommes semblent être plus supérieurs que nous. Les femmes, personnellement, on ne reconnaît pas vraiment leurs droits. Ndenge etangama même na Bible. Moi c'est ça toujours sima ya mobali. Jamais moi c'est à côté aux aliboso ya mobali. Quant à la pratique, ça ne se fait pas partout pareil, quoi. Mais du point de vue idéal, donc les femmes et les hommes ont tous la même chance. Actuellement, oui, hein, parce qu'il y a la modernisation, et il y a l'émancipation, il y a l'épanouissement. Par rapport aux anciennes époques, je dirais qu'actuellement, les garçons, tout comme filles, ont les mêmes chances d'aller à l'école. Oui, bien sûr que oui. Parce que les filles aussi sont des êtres vivants. Elles ont droit à l'éducation, pareil aux garçons. Mon constat est que, par rapport à ça, les filles sont un peu négligées. Ces derniers temps, oui, je vois, on dit la candidature féminine est encouragée, on ne refuse pas. Mais c'est une façon de parler. On privilège seulement les hommes par rapport aux femmes. Ici, en RDC, avoir la chance de se développer également l'homme et la femme. Peut-être à la longue, oui, mais je crois que si on donne cette chance-là à la femme, elle peut aussi se développer autant que l'homme, pourquoi pas. Awa na Congo boko ke luka musala mwasi na mobali. Bakozwa liboso mwasi. Yo mobali bakoya kozwa yo peut-être na retard. Peut-être mobali wana goza na profit ya koloba ke non. Na goza mwasi na musala un jour na koki kolinga ye. Même aza mwasi alibala pona biso na Congo. Je pense que du point de vue emploi, la femme a une priorité, mais la priorité qu'elle a, c'est compte tenu de son sexe. C'est pas compte tenu du fait que non, bon, ça dit qu'on donne priorité à la femme, ça dit qu'on le sollicite. Parce que la personne qui voudrait embaucher une femme a toujours une idée derrière la tête. Parmi les facteurs qui font à ce qu'il y ait le moins de chances, garçon tout comme fille à l'école, il y a aussi le moyen. Alors que s'il y a papa et maman qui travaillent à la maison, en tout cas, ça peut vraiment aller. Si vous allez peut-être à l'étranger, pas à Kinshasa, mais aux autres provinces, vous verrez qu'il n'y a pas assez de filles qui étudient, seulement les garçons. Les filles restent faire le ménage, soit de l'agriculture, des trucs pareils. Ils n'ont pas vraiment accès à l'école. Il y a des juristes femmes et des juristes hommes. Si on a besoin d'un juriste, la femme aussi est juriste, elle peut faire ce que l'homme pouvait faire aussi. Il y a des médecins, des femmes médecins, il y a aussi des hommes médecins.
Donc on peut tous faire la même chose. À l'époque, il y avait seulement des accoucheuses. Mais maintenant, laisse-moi vous dire qu'il y a des hommes aussi. On les appelle les femmes sages, mais ce sont des hommes. Il y a des postes réservés aux hommes et il y a des postes réservés aux femmes. Tout dépend de la capacité. Normalement, selon moi, la femme qui a été bien formée, s'ils ont été formés de la même façon que l'homme, il peut facilement assumer ce poste-là. Oui, par exemple, musala onga na zosala ya kwado. Lelo nga naza kwado, moi si azana temps ya kosala musala wana te, po eza musala moko makasi. Mais soto ke na maçonnerie, omona mwasi azotonga ndako. Soto ke na ba chauffeur, omona chauffeur ya mwasi azokumba mutuka. Hein? Mais misalo ya makasi net ke ya kwado, en tout cas eza difficile, ou ya électricité, eza moi passe pour mona mwasi azosala yango. À l'époque, les sciences infirmières étaient vraiment féminins. Mais actuellement, il y a les hommes qui se sont insérés dans les sciences infirmières. Mais vous verrez dans nombreuses écoles de sciences infirmières, c'est plus de femmes. Donc il y a vraiment des métiers qui sont spécifiquement femmes. Il y a aussi des métiers qui sont spécifiquement masculins. Généralement, oui, mais il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers où il y a du travail propre à la femme et du travail propre à l'homme. Mais généralement, les travaux qui sont très général, rémunérants, en tout cas, l'homme et la femme peuvent le faire. Bien sûr que oui. Ils ont cette chance-là de faire le même travail. Là, il faut faire appel à ce qu'on appelle quoi? La parité. Bien sûr qu'il y a la parité dans le monde. Donc, les filles aussi peuvent faire le même travail que les garçons. Dans notre tradition, vraiment, sincèrement, non. Mais c'est l'Occident. Par exemple, en Europe, un homme te dira que sa femme travaille, mais lui ne travaille pas. C'est lui qui fait tout. Il fait la vaisselle, il prépare, sa femme vient seulement pour manger. Mais ici au Congo, si un homme le fait comme ça, excusez-moi, permettez-moi de le dire, la belle famille risquera de dire, ah, c'est là moi, on a vu ce qui s'est monnaie là et penza, sur la bassane. C'est plus la femme qui joue les tâches domestiques, c'est pas l'homme. C'est vraiment tout on a donné à la femme, quoi. Donc pour l'homme là, l'homme ne peut même pas toucher. C'est vraiment la femme qui doit tout faire. En RDC, si je peux aller loin, il y a d'autres tribus, pour eux la femme c'est vraiment une esclave. Hein? Ils considèrent la femme comme une esclave. Donc c'est à la femme de tout faire. Na musala ya ndako se tobalaka mwasi kaka mwasi te po obota na ebana tobalaka mwasi po asala misala ya ndako akombola ndako asukola bilamba asurveiller bana papa aza wana po abima na tongo alamuka akende musala po aluka po na bana jamais tokokabola musala ya ndako na mama zo sukola basani ngana ge sukola bilamba nakoki kwede na makambo mususu neti ya mike. Par exemple, na butu lokola toza na difficulté ya mai. Dans ce cas, naza na droit ya kozwa ba bidon toke tozo toka mai, tozo ya kotika na ndako. Dans notre culture, c'est connu, la femme est plus aux travaux domestiques. Hein. Bon, les hommes s'orientent dans des boulots un peu difficiles, dire. Bon, ça dépendra de famille. Hein. Par exemple, chez moi, en tout cas, il n'y a pas de différence entre filles et garçons. On se partage le boulot. Soit je fais la vaisselle, il fait la maison. Soit je fais la maison, il fait la vaisselle. Donc, on se partage le boulot. Actuellement, dans la plupart des familles, les garçons et les filles ne partagent pas le même travail à la maison. Souvent, ce sont les filles. Les garçons sont un peu à l'écart par rapport au ménage. Parfois, c'est conjointement l'époux et l'épouse. Parfois, c'est l'époux. Parfois, c'est l'épouse. Ça dépend des arrangements de chaque foyer. La femme doit être écoutée. Pourquoi? Parce que la femme réfléchit plus avec son cœur qu'avec sa tête. Pour la décision na kachanda, il faut la niveau peut-être il y a problème au besoin na kachanda. Wanande okotuko za décision mais ezana makambo mususu tozaka na ndaku esenga ke mwasi fu azala po a conseiller po mwasi aza premier conseiller na kati ya ndaku nayo
au cas où les Cambouezali, il faut saper moi sinon que non tala problème na zanango tala problème na zanango. Nata wana pe moi si akoki ko pesa yo mayele po azamutu. Ça dépend aussi de l'instruction familiale. Hein. Pour des personnes évoluées, par exemple, les gens qui ont beaucoup étudié, là, les tâches, c'est vraiment ces partages. Mais si on prend la manière générale dans les bas niveaux, bon, ce sont les hommes qui prennent les décisions dans les ménages, quoi. Bon, ils ne sont pas considérés au même titre que les hommes. Hein. Bon, peut-être aujourd'hui qu'il y a d'autres ministres qui essayent, par exemple le ministre de Jarre, qui essaye un peu de valoriser la femme. On est en train de voir que petit à petit, la femme intègre un peu, mais pas comme dans d'autres pays. Hein. Moi, si... moi si liboso ya mibali quel que soit maele nae quel que soit niveau ya étude nae moi si kala bato abano lingate moi si atanga babanda olingake moi si fois bala pour sala libota mais pona mboka ndenge ezo évoluer lelo basi bazotanga lelo basi baza ba présidente lelo basi baza ba directrice lelo basi baza ba gérante bon na niveau wana selon études nae oya asali. Je ne peux pas vraiment utiliser le mot discrimination. Les femmes sont marginalisées, ça c'est sûr. Les femmes vraiment sont minoritaires dans des organes décisionnels. Mais les gens ne se rendent pas compte. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment appliquer le terme discrimination ou bien une certaine négligence. Oui, les femmes sont capables aussi d'être autonomes. Oui. Je connais une tante à moi. Elle est médecin, mais elle est aussi mariée. À chaque fois, par exemple, quand je pars chez ma tante, peut-être son téléphone sonne. Son mari veut toucher le téléphone, il dit « En tout cas, c'est mon téléphone. Ça m'appartient, je suis autonome. Je l'ouvre quand je veux, je le referme quand je veux. Je reçois des appels de qui que ce soit quand je veux. En tout cas, tu n'as pas le droit de toucher à mon téléphone. C'est mon téléphone, ça m'appartient. J'ai le droit de recevoir n'importe quel appel, je suis autonome. 10 ans au Congo ou en RDC, on a peut-être valorisé la femme. Autrefois, on n'avait même pas les ministres femmes hein, au Congo. Aujourd'hui, on peut accepter qu'il y ait quand même des ministres, des femmes ministres. Mais autrefois, non. C'est que dans la police, na bisa na rigini, okomona libanda congélateur moko munene eza wana. Mwasi wana azana mbongo ne belé, aza munene pembe kitoko, mazana mobilité. Ayaki kolinga mobile ata sikoyo awa so toke bo mona congélateur eza wana. Alingaki mobile, tango alingi mobile asombeli mobile jeep, asombeli mobile congélateur, hein, apesi. Mais mobile wana akinaye kolinga mwasi mususu. Mwasi wana sikoyo ake komona mobali wana na mwasi mususu azoko lakisa ye kokumba mutuka ye azaki na taxi autaki matete atali me oyo jeep na ngai me ndenge nini nazomona na kati ya jeep mwasi mutazo kumba jeep taximan telema na tala jeep oyo eza jeep na nga batelamaki batali boye atunaki mobali na ye oyo aza na vola nani mwasi mobali ayebisi no aza ndeko na ngai nazo lakisa ye kokumba mutu ngai mutu na sombi jeep ngai mwasi mutu na sombeli yo mobali jeep olakisi nga kokumba te ndenge nini okende kozwa mwasi mususu obanda kolakisa. Oui, dans mon quartier par exemple, j'ai vu une femme qui au départ elle était mère au foyer, bien qu'elle avait terminé ses études. Bon, il est arrivé une fois que la femme a commencé le boulot et la femme a voulu quand même se faire voilà, chercher son autonomie, a changé même son accoutrement d'habillement. La femme est devenue autoritaire par rapport à son mari, il y a le manque de respect. Et puis la femme va qu'à ses occupations,
sans tenir compte même des règles dans le foyer. Oui, hein. L'exemple de ma propre famille. Je suis née dans une famille Luba, où le Luba de ma famille ne laisse pas les femmes être trop indépendantes. Mais bon, depuis qu'il y a eu l'indépendance de femmes, on peut voir qu'il y a un changement. Il y a un changement du genre, la femme est quelque part un peu libre de faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, on peut voir aussi des femmes à la tête de grandes entreprises telles que la Sonas, qui est dirigée par la dame Carole Oguito. Et il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont gérées par les femmes. Donc, je pense que l'indépendance de femmes est certaine. Ouais, bien sûr que oui. J'ai un ami dont sa maman travaillait pour l'État. Au fur et à mesure des années passées, elle était devenue vice-ministre quelque part. Et à ce moment-là, c'est elle qui détient la famille. Elle est devenue le cerveau moteur pour sa famille. En tant que femme, ce n'est pas bien d'être autonome. Moi, personnellement, j'aime être dirigée par quelqu'un. Ça, c'est mon expérience, c'est mon avis à moi. J'aime être dirigée par quelqu'un d'autre. Être dirigée par quelqu'un d'autre au lieu d'être autonome. Je suis une femme, je dois me soumettre. On ne refuse pas. Maintenant, on dit qu'il y a émancipation de la femme, l'égalité, tout ça, on ne refuse pas. Mais une femme reste une femme. Un homme aussi reste un homme. Mais une autre femme te dirait qu'elle est autonome, comme on venait de dire tout à l'heure. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas bien. Une femme doit se soumettre à l'homme. Par exemple, si c'est une femme mariée, l'homme constate que ma femme prend beaucoup de kilos, elle veut se faire, elle a trop d'autonomie. Peut-être l'homme peut t'abandonner. Hein. Vous pouvez rester là ensemble, mais il ne s'occupe plus de toi. Il t'observe seulement, il te regarde comme ça. Il peut aller même aller chercher une autre femme qui va les respecter, qui va les considérer réellement comme un homme, te laisser dans ton autonomie là, mener ta vie comme tu voudras. C'est un peu ça la crainte, ce sont des choses à éviter. Bon, la femme doit être d'abord écoutée profondément. Donc, savoir de quoi elle est capable, la former. Il doit y avoir des formations propres pour la femme aussi. En tout cas, na question wana mwasi akoki kokokana na mobali ata mokolo moko te. Mwasi azala na bomengo, azala na lupango, azala na mituka, akokokana na mobali ata mokolo moko te. Je suis pour l'autonomisation de la femme, mais que cela, bon, ça va demander quand même une certaine information, des idéologies, hein, des connaissances, des explications. Vous savez, je peux vous raconter par exemple une anecdote. Quand on voulait avoir l'indépendance, les gens croyaient que quand on aura l'indépendance, ça dit que l'homme congolais sera libre, les blancs vont travailler à la place de l'homme congolais, c'est le blanc qui sera son domestique. C'était pas ça. Vous voyez? Alors il y a aussi une mauvaise incompréhension, une mauvaise explication de cette autonomie féminine. Alors les femmes croient que avoir l'autonomie, c'est avoir la suprématie sur les hommes. Donc les parents doivent mettre, donc mère tout comme père, doivent mettre dans leur tête que les filles tout comme garçons ont droit d'abord à l'école, ils ont droit à l'éducation, donc ils doivent être scolarisés plutôt, excusez-moi, de la même sorte que les hommes. Donc la première solution, moi je pense que c'est d'abord la prise de conscience des parents. Il faut que la parité soit respectée. Il ne faut pas qu'il y ait seulement le fait que les hommes travaillent, les femmes doivent faire le ménage. Il faut qu'il y ait la parité pour que les femmes aussi deviennent autonomes. Oui, les femmes sont exposées à plusieurs sortes de violences. Par exemple, les violences sexuelles. On ne viole jamais un homme. Souvent, on viole les femmes. Même une petite fille de 7 ans, de 9 ans.
on te dira qu'un monsieur de 60 ans l'a violé. Donc les femmes sont exposées, même à la maison, dans nos foyers. Si le monsieur a souvent l'habitude de taper, de mettre la main sur sa femme, ça c'est une violence. Par manque de travail, les femmes sont vraiment plus exposées. Tu vas trouver les filles dans la rue à 1h, 2h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas encadrés. Na Congo, tous en petit de relia mbala moko kaka na pokwa. Kaka mbala moko na poko, il faut bosser la même petite 20h. Si ko bana na biso basile bazo tikala nzalezo sala bango. Ba jeune bazo tikala na quartier, agoza na lipa nae, mwana mwasi amoni ke non isengeli ngai penalia. Agoya pesa nga lipa. Yo koloba te ko pesa na bolingo nzambe kazana nzala. Susina yo kozala nini ke non, ngaso na pesa yo lipa, ngai pe funa luka, to yeba na ngai na yo. Ndeta bana mibali bazo violer bana basi surtout na cité yango wana. Ça dépend aussi de la personne elle-même, de son accoutrement. C'est-à-dire que la femme qui se veut femme, qui veut se faire respecter, doit aussi avoir une certaine manière de se comporter. Prenons seulement le cas de la guerre de l'Est. Donc le phénomène le plus courant, le phénomène qui règne là-bas, c'est la violence faite à la femme. C'est parce que j'ai bien dit que la violence, c'est dans l'état d'esprit. Donc, il y a de ces hommes qui ont l'état d'esprit violent. Donc, la femme est exposée à ce genre de trucs parce que c'est un être différent. Elle a une particularité que l'homme n'a pas. Si nous constatons bien, quand il y avait la guerre à l'Est, ce sont les filles et les femmes qui étaient violées. Donc ce sont les filles qui sont exposées aux violences, surtout sexuelles. C'est question de compréhension seulement, d'une éducation. Qu'on éduque aux gens à comprendre que ce n'est pas bien de taper, de mettre la main sur quelqu'un, de taper sur sa femme. Et ce n'est pas aussi bien de violer des femmes, des jeunes filles ou quoi. Il faut qu'il y ait une loi. Il faut... on doit imposer, il y a ce qu'on doit imposer pour que la femme aussi se sente femme ou se sente dans ce droit, voilà. C'est ça. Violence, on a pris la temps, on a posé ça misala. Pour ceux qui papa zo so mbongo zo tike la famille. Moi na okende obima libanda te pour senga lipa epa ya moto. L'information, l'éducation, à la télé, faire des campagnes de sensibilisation dans des quartiers, dans des écoles, des panneaux publicitaires par exemple. Surtout dans des écoles, parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc expliquer à partir des écoles, à partir des bouquins, créer même des brochures, des dessins animés. Par exemple, les parents à la maison. Pour que les parents cessent les violences à la maison avec leurs enfants, il faut qu'on conscientise les parents. On a le ministère de genre, famille, enfants. Premièrement, il faut qu'il y ait une sécurité sûre. Deuxièmement, l'État doit tout faire pour s'assurer du bien-être des familles. Parce que la plupart des violences viennent par rapport à cela. Si dans votre famille, vous n'avez pas du tout de moyens pour assurer le survie des enfants, parfois il y a des garçons qui vont faire le kuluna, des filles qui s'exposent au danger, peut-être à l'impudicité, des trucs pareils. C'est ça qui amène ce genre de choses. Mais si l'État prend les choses en main et s'assure pour cela, je crois qu'il n'y aura plus de risques de violence ici, dans notre pays.